Comme quoi, on dit souvent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je suis sur le point de procrastiner. Pourtant, c'est moi qui suis là tous les jours, en train d'essayer de demander aux gens et de montrer aux gens comment faire pour ne pas procrastiner. Et ça montre un peu à quel point personne n'est parfait. Ça montre un peu à quel point personne n'a la connaissance ou alors la méthode absolue, en quelque sorte. J'ai fait aujourd'hui 21 jours sans poster, mais ce n'était pas une question de procrastination, c'était parce que j'avais quelques objectifs à atteindre, ce qui concernait par exemple le scaling de mon business. Et je voulais augmenter mon budget publicitaire et j'avais besoin d'énormément de temps pour retravailler ma stratégie, réorganiser mon système, pour pouvoir être plus productif et plus aligné avec le travail, avec un budget publicitaire plus élevé. Il y a l'achat en Chine, donc je voulais effectuer mes premiers achats en Chine. Ce que j'ai fait, je suis en train d'attendre mes colis. Il y a encore quelques plans que je devais toucher. Il y a le trading que j'ai recommencé à apprendre. Oui, j'ai recommencé à apprendre le trading parce que c'est un truc que j'avais commencé et j'avais laissé tomber parce que je me disais avec la mentalité de tout ça c'est comme les paris sportifs, tout ça c'est le loto et tout ça. Mais aujourd'hui je pense différemment. Je pense différemment. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai envie de gagner rapidement de l'argent, mais c'est parce que j'ai compris que tout c'est un pari. Tout c'est comme du loto. Que ce soit le business physique, que ce soit le business en ligne, parce que même dans le business physique, tu peux te retrouver en train d'investir peut-être une somme, disons 1 million par exemple, tu investis 1 million et le lendemain, ta boutique brûle. Donc, c'est là que tu as perdu ton pari. Donc, c'est la même chose pour les parieurs ou alors les gens qui font du trading. C'est de la même façon qu'ils parient et qu'ils peuvent perdre ou qu'ils peuvent gagner. Donc, aujourd'hui, j'ai une vision des choses qui est assez différente sur certaines choses. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de conseil qui est universel. Les choses changent en fonction de la perception de tout un chacun. Et aujourd'hui, j'ai une perception qui est assez différente à propos de ces différents sujets-là et à propos des différents business. Donc aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la même manière. Aujourd'hui, je comprends que tout est risqué. Que ce soit le pari sportif, le trading, le business physique que je fais actuellement, tout ça est complètement risqué. L'achat en Chine que j'ai fait, j'ai envoyé l'argent en Chine, près d'un quart de million, et je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver cet argent-là. Je ne suis même pas sûr que les colis pourront arriver. Donc, tout ça, c'est un peu du risque en quelque sorte. Donc, c'est ça qui fait que ma mentalité change aujourd'hui. Je fais cette vidéo aussi parce que, comme je disais au début, je reviens au sujet, j'étais sur le point de procrastiner. Il m'est même passé à la tête de vendre mon téléphone, vendre mes appareils de création de contenu, vendre mon micro que j'ai acheté tout récemment et rester me concentrer sur le business physique, travailler dans l'ombre et tout ça. Mais après, je me dis, c'est un peu l'inverse du sursaut d'ego. J'avais fait une vidéo sur le sursaut d'ego qui est le fait d'avoir une motivation soudaine et qui te donne envie de te fixer énormément d'objectifs. Et ces objectifs-là, tu as envie de les atteindre sur le coup et tu te fixes tellement d'objectifs que tu n'arrives pas à les atteindre parce que ce sont des objectifs que tu t'es fixés dans la douleur ou alors dans l'émotion. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Donc c'est un peu le même sentiment que j'ai eu et qui m'a donné envie de complètement changer les choses, complètement transformer ce que je suis en train de bâtir. Donc ce sont des choses qui ne doivent pas se faire normalement, mais puisque ça arrive, on est obligé de gérer. Et donc je fais cette vidéo, c'est une façon pour moi de me parler à moi-même, et de me conscientiser sur le fait que je suis en train de penser d'une mauvaise façon. Donc en revoyant cette vidéo que je suis en train de faire, ça va me permettre de me recentrer, me refocaliser sur mes objectifs principaux et continuer de travailler parce que je sais pourquoi j'ai commencé à créer du contenu et je sais quel objectif je vise. Et peut-être même ce compte TikTok que j'ai actuellement, je vais le changer parce que j'avais commencé sur de mauvaises bases et ça a un peu raté, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais reprendre un nouveau compte et je vais vous partager ça le moment venu.